Donc je vais faire une liste des avantages et inconvénients du système. Cette liste n'est pas exhaustive. Alors premier point, déjà, on utilise un palan. Donc c'est un outil puissant de démultiplication. Donc on a la capacité, euh, pour un homme qui est faible, a peu de puissance par rapport à un outil motorisé, de démultiplier sa force de façon assez importante. Ça c'est le premier point. Le palan est un outil puissant. Deuxièmement, lié au palan, un palan permet de travailler en lenteur, notamment lié à sa démultiplication. Donc ça permet un travail précis et de voir, par exemple, venir des possibles problèmes, l'étai qui va lâcher ou la poutre qui va casser. Donc un travail lent permet quand même une plus grande sécurité. Et deuxième point, le palan est quand même un outil qui est assez fiable. Alors, troisième point, c'est une alternative à la méthode de Tipeee que j'ai présentée sur une autre vidéo, car elle ne nécessite pas une pièce centrale faite sur mesure. Donc là, ici, on a vraiment un assemblage de pièces simples. Autre point important, cette technique du palan pour arracher les souches est idéale pour des petites haies comme des haies de tuya. Il sera moins adapté à des grandes souches ou des arbres importants, car l'implantation de la souche et des racines est très importante. Autre point important, c'est un gain de temps par rapport à un déracinement par une pioche et une hache. Donc là, on nettoie au préalable si on a une souche de moyenne taille. Mais par contre, si on a une petite souche, on peut tirer directement. On nettoie, on met en place son système et on tire sa souche. Donc un gain de temps et de fatigue. Autre point important, c'est une méthode qui est plus adaptée pour enlever une souche, c'est-à-dire un arbre coupé, que le tire-fort. Le tire-fort va tirer de façon horizontale, et sur une souche, et sur une petite souche, on n'a pas un effet levier important. Le tire-fort sera par contre mieux adapté pour tirer un arbre debout, le déraciner complètement, mais selon la taille de l'arbre. Un point important également, la simplicité du système, de la méthode, et également, si on dispose du matériel, c'est une méthode qui a un coût assez faible par rapport à la location d'un outil, à l'appel d'un professionnel qui va venir avec un outil motorisé, que ce soit un tracteur ou un tractopelle, une mini-pelle. Donc ici, on a un coût relativement faible si on dispose du matériel. Également, cette méthode présente un avantage important puisque elle ne nécessite pas de moteur ou d'énergie fossile, pas d'électricité, pas de moteur thermique. Donc on peut travailler en autonomie, on peut travailler à 200 mètres d'une source électrique, par exemple. On va passer aux inconvénients de la méthode. Alors, premier inconvénient, cette méthode est plutôt réservée aux petites souches. Pour les grosses souches, il pourra exister d'autres méthodes que je présenterai peut-être un jour en vidéo. Point important également, c'est le temps de mise en place du système. Apporter tout le matériel, le mettre en place, le préparer, regarder les niveaux. C'est un temps qui est assez important car il faut regrouper le matériel tout au même endroit. Également, notre inconvénient, c'est en termes de sécurité. Il faut quand même prendre des précautions. Il y a toujours un risque de sécurité d'utiliser un outil qui est capable de soulever 1 tonne. On a quand même des poids et un phénomène de sécurité à prendre en compte, notamment si vous avez peur, il faut mettre soit des gants, soit un casque pour la tête, si jamais un élément était amené à casser ou à lâcher. Et si on voit que ça demande trop de tension, on peut renoncer à son travail et nettoyer autour de la souche. Donc il y a un outil, en termes de sécurité, c'est très important. Point important qui est un avantage et un inconvénient, c'est qu'il faut posséder le matériel. Si vous achetez le matériel uniquement pour réaliser ce type de travail, ce n'est pas forcément rentable. Par contre, le matériel est quand même assez général, étais, matériaux de maçon, poutres, que de nombreux bricoleurs disposent, mais il ne faut pas forcément acheter le matériel que pour cela, et là il faudra peut-être s'orienter sur d'autres solutions, comme l'appel extérieur à un professionnel. Le poids du matériel pour le temps de mise en place est un point lié, c'est que il faut déplacer sur l'endroit les tréteaux de maçon, les étais, donc le matériel c'est du matériel lourd, il faut le temps de le mettre en place.
Il faut également au préalable avoir un terrain plat, soit en le nivelant à la pelle, à la pioche, ou soit en utilisant des cales en bois, des cales diverses, des parpaings pleins. Ou il faut vraiment travailler de façon assez de niveau pour éviter qu'une partie du matériel glisse. C'est lié au point sur la sécurité. Voilà les avantages et inconvénients. Donc je les ai regroupés sur un tableau, ça reprend tous les points. Là, je vais revenir rapidement sur tous les autres points. Et donc, j'ai fait normalement une vidéo. Donc, premièrement, les nœuds que j'ai pu présenter. Notamment, j'ai présenté les principaux nœuds utilisés lorsque j'ai utilisé une poulie. Donc, ça me permet de présenter des nœuds assez généraux. Deuxièmement, au niveau de la poulie. Donc, déjà, l'utilisation de plusieurs poulies, ça s'appelle déjà un palan. Donc je rajoute à mon palan un système de poulies. Donc ça n'a pas été fructueux, mais car on arrive vite à un phénomène de bout de course, car il faudra produire 2 fois la distance pour arriver à la distance initiale. Donc au fait, on a un phénomène de conservation d'énergie, car on gagne en force, mais il faut un déplacement plus important. Donc on a un peu de marge de sécurité sur mon système, ça nécessite de mettre les étais à une hauteur assez importante, et ce qui peut poser un problème d'instabilité et de sécurité. Mais par contre, on a une meilleure répartition de la charge à 2 endroits différents, mais il faut quand même qu'ils soient assez proches. Donc au niveau de la poutre du bastin ou de la poutrelle, il faudra utiliser des grosses sections, notamment le poids est un bon indicateur de la fiabilité, car il faut quand même avoir un bon niveau de sécurité. Donc une alternative possible, ce serait l'utilisation de poutrelles métalliques. Les trotteux de maçon, ils apportent plutôt la stabilité au système, mais ils nécessitent de les mettre de niveau et ne sont pas conçus pour subir une force trop importante. Les cordes, alors j'ai présenté une vidéo sur les cordes. Au niveau des prix, des ruptures, des réparations possibles par épaissure, j'ai présenté différentes élingues, et notamment l'élingue en acier, qui est un peu plus lourde, extrêmement résistante, mais qui est assez raide et qui on peut se blesser lorsque les petits câbles à l'intérieur vont se libérer et s'effilocher. Donc au niveau du palan, il est idéal pour travailler de façon verticale, il permet de bloquer le mouvement à un point précis, il est plus adapté qu'un tire-fort sur ce point. Par contre, au niveau de la façon dont on tire la chaîne, il faudra la tirer de façon verticale, pas trop de biais, car on a risque de blocage. Cependant, ceci nécessite d'être sous la charge, donc sous la poutre, et donc c'est un danger potentiel. Donc on a un risque de blocage et de s'emmêler avec les chaînes. Et il faudra également veiller la capacité du palan. Au niveau des mousquetons et des manilles, il est préférable d'utiliser des manilles qui sont beaucoup plus adaptées pour un travail de force que des mousquetons. Donc moi, dans mon vidéo, j'avais utilisé des mousquetons, je suis pas forcément un bon exemple. Donc les autres ressources, si on ne trouve pas d'autres plans, d'autres méthodes, il faut regarder sur les vidéos anglophones qui ont souvent une bibliothèque, une ressource beaucoup plus importante. Et au niveau des nœuds, je vous conseille 2 chaînes YouTube, comme l'art des bois, la présentation des nœuds utiles en forêt, ou la chaîne nœuds marins par Masala, avec toutes les vidéos sur les nœuds qui sont très bien. Pour une méthode à peu près identique à la mienne, j'ai fait une liste de vidéos, et notamment, moi je me suis inspiré de la chaîne Maçon du 47. Donc voilà pour un résumé de ma méthode.